بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, l'origine, l'arrangeant. C'est comme ça que je traduis la formule commençant le début de chaque chapitre du Coran, ou du moins 113 chapitres sur 114. Est-ce qu'on peut me passer d'ailleurs le document concerné? Merci. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que ceux qui lisent le Coran entendent sous cette forme-là, ou plus exactement, qui est traduite de cette façon-là. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme ça que la formule est traduite généralement. Cette formule est composée en arabe de 4 mots. Bism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au nom de Dieu. L'origine, l'arrangeant. Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a dit donc, est traduit partout, en français, en anglais, sous la même base, sur la base que Ar-Rahman veut dire le tout miséricordieux. En réalité, l'histoire de ce nom, Ar-Rahman, nous trouvons des traces de ce nom au moins depuis le début de notre ère, particulièrement dans la région sud-arabique ou l'Arabie méridionale, qui correspond au Yémen aujourd'hui. Donc, si on pouvait me passer le deuxième, justement, document, voilà. Donc, ce nom, je disais, Ar-Rahman, était utilisé par les Juifs et par les chrétiens. Sauf qu'à cette époque, l'article défini était à la fin du mot. Il était ce qu'on appelle, il était postposé. À savoir, par exemple, on disait Rahmanan. Le an est l'article postposé. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu dis en arabe Rahmanan, ça veut dire un Rahman. Une origine, un tout miséricordieux. C'est un article indéfini. Mais à l'époque, donc ça c'est pour que les arabophones qui m'écoutent ne confondent pas l'arabe moderne, en tout cas moderne depuis la révélation du coranique, et, je disais, l'arabe sabaïque, utilisé donc dans le royaume de Himyar, je vous disais, au Yémen actuel, donc, qui eux, à ce moment, en ces temps-là, donc l'article était postposé. C'est pour ça que Rahmanan, le an, c'est cet article postposé qui remplaçait Al-Rahman, plus tard. C'est dans le Coran, à savoir que al devient l'article, il devient en préfixe avant. Donc je disais, ce n'était pas totalement un nom, un terme totalement ignoré en Arabie.
là, en Arabie du centre peut-être, mais dans le sud, ce nom était utilisé. Et était utilisé en effet en rapport avec une idée reliée et liée à la miséricorde et à la clémence. En réalité, comment dire, la racine de ce mot est emprunt à l'araméen. Et donc nous le trouvons aussi chez les Juifs. Même si le judaïsme à l'origine n'associait jamais l'idée de miséricorde avec Dieu. Plus tard, par contre, dans ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, ça devient commun, particulièrement dans le Talmud de Babylone, plus rarement dans celui de Jérusalem. La notion déjà de miséricorde commence à être associée avec Dieu. Donc, oui, à ce stade-là, Rahmanan, plus tard utilisé aussi d'ailleurs par les Juifs et les chrétiens, Rahmana, il y a une autre forme qui est utilisée, surtout par les Juifs, mais surtout par les chrétiens, Rahmana. Donc, qu'il disait, qu'il prononçait, je vous dis tout ça, on est au début de notre ère, aux environs du 4e, 5e siècle de notre ère. C'est ça les traces que nous trouvons au jour d'aujourd'hui. Donc, on utilisait le terme Rahmanan et on utilisait aussi le terme Rahmana. Mais Rahmana était surtout utilisé, je disais, par les chrétiens. Donc, cela dit, les deux termes, Rahmanan et Rahmana, étaient utilisés par les Juifs et les chrétiens. Et en effet, on pense plus exactement, qu'il y a un lien avec, dans ce mot, un lien avec l'idée de miséricorde. Mais, je vous dis, étant donné que l'on attribue l'origine, l'étymologie de ce mot, de ce nom, à la tradition sémite, donc particulièrement à l'araméen et à l'hébreu, au syriaque plus tard. Donc, qu'est-ce qui précède le christianisme? C'est le judaïsme. Le judaïsme, donc, dans le judaïsme, je viens de préciser que c'est seulement dans l'Antiquité tardive que l'on va associer désormais l'idée de miséricorde avec Dieu, et que c'était beaucoup plus présent dans le Talmud de Babylone que dans le Talmud de Jérusalem. Après, en effet, un genre justement, 4e, 5e, 6e siècle, ça devient quelque chose de commun, d'usuel, partout, donc chez les Juifs et chez les chrétiens, ça va presque de soi, d'associer l'idée de miséricorde avec Dieu. Dieu, c'est le miséricordieux, c'est le clément. Donc, c'est aussi ce que les Arabes plus tard ont fait, à savoir c'est de dire, ben voilà, en fait, Rahman, Ar-Rahman, c'est un nom d'agent qui dérive d'un nom d'action. Ce nom d'action, c'est Ar-Rahma. Ar-Rahma, en arabe, justement, ça veut dire la miséricorde, la clémence. Si on peut passer, d'ailleurs, le troisième document. Ar-Rahman, disent, ben voilà, dérive, donc Ar-Rahman, c'est un nom d'agent, dérivé du nom d'action Ar-Rahma, qui veut dire la clémence, la miséricorde. Et le problème est réglé. Nous allons voir que ce n'est pas le cas. Et pareillement donc pour Ar-Rahim. D'ailleurs, nous entendons phonétiquement Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est pour ça donc qu'ils traduisent le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Donc, Ar-Rahman voudrait dire le tout miséricordieux et Ar-Rahim voudrait dire le très miséricordieux. Donc pourquoi? Parce qu'ils attribuent que tous ces deux noms sont des noms d'agents, j'ai dit, qui dérivent du nom d'action Ar-Rahma, c'est-à-dire la clémence, la miséricorde. Et j'ai cité donc avant les musulmans, les juifs et les chrétiens, particulièrement donc du sud de l'Arabie, qui eux-mêmes associaient en effet ce nom avec la miséricorde. Mais en fait, l'association que faisaient les juifs et les chrétiens donc, de l'Arabie du Sud avec la clémence, elle est en réalité tirée de ce que aujourd'hui les spécialistes disent que c'est la racine du mot. C'est pour ça qu'on n'affirme pas de façon tranchée. On ne dit pas, par exemple, on n'a pas de trace de dire que vraiment les juifs et les chrétiens d'Arabie du Sud, en véhiculant ce terme Rahman, ou Rahmanan plutôt, parlaient de miséricorde. C'est ce que l'on déduit de la racine du terme, qui doit être relié avec la clémence, la miséricorde. Quand je vous parlais du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem, qui lui en effet parle donc de clémence et de miséricorde en lien, en relation avec Dieu, ça, il n'y a pas de doute dessus. Le Talmud, on ne déduit pas cela de la racine, on déduit cela du texte lui-même, donc dans le Talmud, Talmud de Babylone et de Jérusalem, à savoir que Dieu est miséricordieux, même si c'est tardif dans la religion juive. Donc c'est ça qui fait que dans l'Ancien Testament, ou plus exactement, ça c'est les chrétiens qui parlent, en parlant de Bible juive, Bible hébraïque, ils parlent d'Ancien Testament. Les Juifs ne considèrent pas que leur Bible est ancienne. Ce n'est pas un Ancien Testament, c'est un testament qui est toujours valable. Donc on dit plutôt dans la Bible hébraïque. On ne trouve pas cette notion. La notion de miséricorde, reliée, liée à Dieu, on la trouve, je disais, dans le Talmud. Donc pour revenir à la langue arabe ou aux Arabes, eux, évidemment, ne connaissaient pas tous les développements que je viens de vous dire, c'est-à-dire ne savaient pas, en tout cas les traditionalistes, si vous voulez, plus exactement les traditionnistes, les spécialistes de la tradition, ne savaient pas encore, en tout cas n'ont pas transmis dans ces traditions que l'idée qu'ils ne connaissaient pas que dans les langues, je disais, sabaïques du sud d'Arabie, on disait Rahmanan, ou Rahmana, tout à l'heure, on disait pour particulièrement les chrétiens. Non, ils ont tout simplement dit, ben voilà, Rahman, la racine, ou en tout cas la racine plutôt, Ar-Rahman dérive du mot Ar-Rahma. Rahman dérive du mot la clémence. Ar-Rahman dérive du mot la clémence. Ar-Rahim dérive du mot, pareillement, la clémence. Ar-Rahman, ça vient de la clémence. Donc, c'est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, dérive du mot la clémence. Donc, c'est le très miséricordieux. On a fait juste une petite nuance à ce sujet. Maintenant, même en langue française, vous comprendrez seulement, vous comprenez, que quand vous dites le tout miséricordieux et le très miséricordieux, la nuance est quoi? C'est que le tout miséricordieux, c'est dans un sens absolu. Tout miséricordieux. Et très miséricordieux, c'est avec beaucoup de miséricorde. Donc toujours par rapport à la langue, puisque c'est censé être la traduction exacte de Ar-Rahman Ar-Rahim. Rappelez-vous, donc la formule en entier, c'est Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Donc, il n'y a aucune discussion au sujet du début. Bismillah, au nom de Dieu. Le sujet que j'évoque à cette heure-ci concerne la formule, donc, le nom Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bism, je vous ai dit, c'est les 4 mots. Bism, Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, je parle du 3e et du 4e mot de cette formule. Ar-Rahman dit, dans Ar-Rahman, c'est dit avec intensification. Ar-Rahman, c'est intense. Et intense de quoi? Donc, je vous l'ai dit, de clémence, puisque Ar-Rahman dérive de Rahma, vient de clémence, de miséricorde. Mais là, c'est une miséricorde, c'est une clémence intensive. Donc, c'est Ar-Rahman. Donc, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, c'est aussi intense, mais moins intense que Ar-Rahman. Donc, le très miséricordieux. Voilà comment pour pouvoir expliquer ça. En vérité, Ar-Rahman et Ar-Rahim, en effet, ont la même racine, mais ce sont 2 mots différents. C'est-à-dire que déjà, vous vous rappelez, depuis tout à l'heure, vous voyez ça sur le tableau. À savoir que d'une façon ou d'une autre, donc, c'est qu'avant de parler de Rahma, avant de dire que Rahman est un nom d'agent qui dérive du nom d'action Ar-Rahma, que Rahim, c'est un nom d'agent qui dérive du nom d'action Ar-Rahma. Ar-Rahma qui veut dire la clémence, la miséricorde. Avant de dire ça, comme on fait en langue arabe, pour n'importe quel nom, on regarde sa racine, la racine du mot, du nom, du mot utilisé. La racine de Ar-Rahman, c'est Ra-Ha-Mim. Ra-Ha-Mim, qui donne matrice. Donc, avant de faire le lien avec le mot Ar-Rahma, Rahma elle-même, Rahma, la clémence, la racine du terme Rahma, c'est la matrice, ou plus exactement, c'est plutôt Rahamim. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun à tous les 3? Qu'est-ce qui est commun au mot Rahman, au mot Rahim et au mot Rahma? Avant de dire que Ar-Rahman, ça vient de Rahma, Ar-Rahim, ça vient de Rahma. C'est en fait que ces 3 mots déjà, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahma, tous les 3 ont la racine de ce mot, de ces 3 mots, est le Ra, le Ha et le Mim. Et je vous ai dit que ces 3 lettres donnent en premier le terme matrice. La matrice, c'est le premier. Et donc, c'est à partir de la matrice que vient quoi? Le premier mot, donc Ar-Rahma. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que Ra, Ha, Mim, ces 3 lettres, donnent Ar-Rahma, en effet, la clémence. Et donnent d'autres mots, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Marhama. En fait, il y a plein de mots. Dans l'arabe, chaque fois la racine, elle est liée donc à ces 3 lettres, le Ra, le Ha et le Mim. Donc, tout à l'heure, je vous disais que les traditionnistes, pour expliquer la nuance qu'il y a entre Ar-Rahman, Ar-Rahim, pour pouvoir la traduire, pour que les traducteurs disent et traduisent par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est que dans l'un, il y a une très grande intensification du sens du mot, la clémence. Ar-Rahman, c'est la clémence très très intense, donc qui donne le tout miséricordieux. Et Ar-Rahim avec une intensité moindre, donc qui donne le très miséricordieux. En réalité, l'explication se trouve dans le fait
que si tous les deux, comme tous les trois, d'ailleurs on a dit, si on tape, s'ils ont comme racine commune le ra, le ha et le mim, c'est que Ar-Rahman, donc de cette façon extrêmement intensive d'exprimer la racine ra, ha, mim, c'est exprime la racine de matrice de façon intensive. Et c'est-à-dire qu'au-delà même du terme la matrice, mais de celui qui est à l'origine même de la matrice. Donc, c'est-à-dire, Ar-Rahman ne se lie, je parle de se lier, de se relier, ne se relie à la clémence, à la miséricorde, que par le fait d'être relié à la matrice. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la matrice, comme la mère. La mère, elle porte son enfant, donc la matrice. Évidemment qu'elle a de la miséricorde, de la clémence vis-à-vis de son enfant. Cette miséricorde et cette clémence, elle ne commence pas comme ça. Il y a une cause. La cause, c'est la matrice, c'est qu'elle l'a porté, on dit, une mère, elle a porté son enfant dans son ventre. C'est à cause qu'elle l'a porté dans son ventre. Donc, comme Ar-Rahma, comme dans la langue, on a dit. La clémence, Ar-Rahma, en langue arabe. C'est parce que son dérivé à elle aussi. Avant, c'est le Ra et Ha-Mim. Et le Ra et Ha-Mim, je disais, le premier mot que donne cette racine de ces trois lettres, c'est le mot Rahim. C'est Rahim. Et c'est Ar-Rahim, elle, qui en effet, donc, et là vous comprenez le tableau. À savoir que Ar-Rahim, en effet, il est relié naturellement avec la racine, avec Ar-Rahim et avec Ar-Rahma. En effet. Et après, nous allons parler du Coran qui prouve tout ce que je dis. Pour le moment, on est seulement dans la langue. Et que Ar-Rahman, donc, qui est plus intense que Rahim, lui est relié, je vous ai dit, en aucune façon directement avec la clémence. Il est relié indirectement, dans ce cas-là, avec la clémence, mais à travers le fait que l'étymologie, donc, la racine plus exactement du terme, en effet, c'est le ra, encore une fois, répétons-le, le ra et le ha et le mim. Et donc, la matrice. Ar-Rahman est à l'origine de Rahim. Il est même à l'origine, au sens religieux, il est à l'origine de la racine, il est à l'origine de la matrice, et il est à l'origine de Rahma. Mais vous voyez le lien, comment il se fait. Alors que Ar-Rahim, lui, c'est l'attribut. Lui, je disais tout à l'heure, donc, il est attaché de fait, évidemment, à sa racine, et il est attaché de fait à ce que la racine donne en premier lieu, à savoir Ar-Rahim, la matrice, et il est attaché à Ar-Rahma. Donc, ce qui fait que les deux termes, Ar-Rahman ou Ar-Rahim, si en effet ils ont la même racine, ce sont deux mots qui expriment des notions différentes. Ils ont la même racine, Rahamim. Mais l'un est rattaché directement au mot, en effet, donc à ce nom d'action, Ar-Rahma, la clémence, la miséricorde. Et le premier, Ar-Rahman, lui est rattaché directement à la racine et au terme donc que nous lisons en premier, que nous tirons de cette racine Rahamim, à savoir Ar-Rahim. Ar-Rahim. Je commence, par exemple, si on va au Coran. Alors maintenant, voilà un exemple évident pour les traditionalistes, en tout cas que ne peuvent réfuter les traditionalistes, puisque ce sont justement des traditionnistes qui rapportent ce que je vais dire. À savoir que la tradition rapporte un hadith qudsi, un énoncé sacré, à savoir dans la forme, c'est le prophète qui l'a dit,
mais le contenu, il est révélé, comme le Coran. Donc, qu'est-ce que la tradition, je disais, rapporte à ce sujet, ce hadith? Elle fait le lien, justement, entre Ar-Rahman ou Ar-Rahim, entre Ar-Rahman et la matrice. Qu'est-ce que dit cet énoncé? Dit, comme on dit, Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ana Allah. Moi, je suis Dieu, Allah. Wa ana Ar-Rahman. Ana Allah. Wa ana Ar-Rahman. Khalaqtu Ar-Rahim. Wa shaqaqtu laha min ismi. Faman wasalaha. Wasaltuh. Wa man qata'aha. Batattu. Dieu s'est béni et s'est haussé a dit, je suis Dieu, Allah, et je suis l'origine, Ar-Rahman. J'ai créé la matrice, Ar-Rahim, et j'ai extrait pour elle de mon nom. Alors quiconque l'a jointe, je l'ai joint. Et quiconque l'a rompu, alors je l'ai rétracté. Donc, cet énoncé sacré fait un lien, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que véhicule, en fait, cet énoncé? C'est comment on peut dire ça? De respecter les liens du son, vous savez. Donc, sacré et sacralisé, vous imaginez, par les traditionalistes. Ils disent que c'est le prophète qui l'a dit. Et en plus, c'est Dieu qui lui a donné un caractère sacré de révélation. Et il se trouve que Dieu donc fait le lien entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il dit, comment dirais-je, que c'est Dieu, c'est lui qui a créé donc Ar-Rahim, la matrice, et mieux que ça, et que c'est de son nom, il a extrait de son nom pour lui donner le nom matrice. Donc le lien est bien fait entre Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Et comme il ne s'agit en aucun cas, évidemment, de matrice, Ar-Rahman, ça ne veut pas dire la matrice, nous disions tout à l'heure. Ar-Rahman, la racine du terme, c'est Rahamim. Donc ça, on parle de la langue. Mais quand c'est Rahman, donc cette intensification tellement intense au point de dire que c'est le tout miséricordieux pour faire la différence avec Ar-Rahim, le très miséricordieux, ils ont beau tous les deux. Ce n'est pas seulement le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Non, c'est le tout miséricordieux. C'est le très miséricordieux. C'est pour dire, et c'est ce qu'ils disent, que les deux termes sont intenses. Mais Ar-Rahman est beaucoup, très, très intense. Et Ar-Rahim est très intense, mais moins intense qu'Ar-Rahman. Donc, c'est l'origine. En français, l'équivalent, c'est l'origine. On ne peut pas traduire, c'est la matrice de la matrice supérieure. Certains disent, c'est plus moi le matriciel, le matricion. Étant donné en effet que c'est véhiculé de façon intensive, donc c'est de comprendre qu'il faut dépasser, que c'est au-delà du terme même matrice, c'est celui qui est à l'origine de la matrice, et que quand vous comprenez que le terme matrice, comme pour l'arabe, rahim, c'est ce qui est à l'origine de toute vie, en réalité le terme matrice, rahim, comme en arabe encore une fois en français, c'est ce qui est à l'origine de quoi que ce soit. Donc c'est ça, Ar-Rahman, c'est l'origine. Donc le lien est fait entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, entre l'origine et la matrice, pas entre Ar-Rahman et Ar-Rahma. On aurait pu avoir un hadith sacré, encore une fois, un énoncé sacré qui nous fait le lien entre Ar-Rahman et Ar-Rahma. Non. Maintenant, encore. Tout à l'heure, quand je vous disais que les Juifs et les chrétiens d'avant les musulmans, avant la révélation islamique, donc c'est-à-dire qu'on est pratiquement au 5e siècle au moins. Le Coran date, dois-je vous le rappeler, du début du 7e siècle. Alors que nous trouvons, je disais, au 5e siècle, voire même au 4e siècle, le terme
Rahmanan existait déjà. Ou Rahmana, particulièrement ou spécialement, je disais, chez les chrétiens. Eux, pour eux, au-delà de parler, je dis tout à l'heure, comme je vous expliquais, est-ce que c'est la racine, est-ce que ça viendrait de la clémence? Eux, ils appelaient Dieu. Pour dire Dieu, ils disaient Rahmanan. Ou Rahmana, Dieu. Pour eux, c'est Dieu. C'est la même chose, n'est-ce pas, dans le Coran. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Dis, invoquez Dieu ou invoquez l'origine, Ar-Rahman, lequel que vous invoquez. Alors, pour lui, les noms excellentissimes. Et ne t'exhibe par ton jointoiement, par ta prière, et ne susurre par lui, et suis entre cela un chemin. Donc, ce qui nous intéresse, en tout cas le lien, il est fait, c'est avec le début du verset. Dieu dit donc, appelez, invoquez, que vous dites en fait Dieu, ou que vous dites l'origine. C'est la même chose. Et gloire à Dieu. On ne peut pas, comme ils disent, que vous dites Dieu ou vous dites le tout miséricordieux, c'est la même chose. Pas vraiment. Hein. D'ailleurs, parce que le tout miséricordieux, c'est restrictif. Dieu, non. Dieu, vous savez, Dieu, on parlait hier, c'est Dieu, le tout-puissant, l'omniscient, Dieu. Ça entend toutes les qualités, justement. Comme dit le verset, il a les noms excellentissimes. Excellentissime, c'est-à-dire au-dessus de beau, de grand, excellentissime, grandiose, majestueuse. Dieu, en effet, c'est le cas, le terme. Le tout miséricordieux, c'est un spécialiste de la miséricorde. C'est un fait, c'est de fait que tu es obligé de dire ça. Donc les exégètes anciens, c'est pour ça que je disais les traditionnistes. Là, c'est les traditionnistes sont les spécialistes de la tradition, je vous disais, ce sont aussi les spécialistes de l'exégèse, ou des multiples exégèses en fait. Donc, ou l'exégèse au sens générique. Ils disent, voilà, en fait, c'est parce que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, oui, il est tout miséricordieux dans le sens absolu, c'est avec toute sa création. Oui, premier mot, donc Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Après, vous le savez. Ar-Rahim, traduit par le très miséricordieux. Donc, comme Ar-Rahman, c'est très intensif, le tout miséricordieux, c'est avec toute sa création qu'il est très miséricordieux, tout miséricordieux. Et Ar-Rahim, c'est particulier. Il l'est particulièrement, par exemple, avec les croyants. Dans un cas, c'est une miséricorde générale, et dans l'autre cas, c'est une miséricorde spécifique, particulière. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous voyez la gestuelle que je vous ai fait. Et j'ai dit, ils utilisent, d'ailleurs comme ça, ils utilisent le Coran. Tout ce que je vous dis, vous pouvez évidemment voir ça dans Le Soleil se lève à l'Occident, au chapitre de l'analyse linguistique. Donc, et il donne un exemple, il dit, regardez, il suffit, regardez par exemple donc, le chapitre 96, le premier de la Révélation. Il commence par Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton maître qui a créé. Le suivant a créé l'homme d'une adhérence. D'ailleurs, pendant qu'on y est, dans la langue arabe, les anciens disaient que le mot alaq, ça veut dire caillot de sang. Donc, quand ils l'ont traduit en anglais, en français, en anglais, etc., ils ont traduit caillot de sang. Entre-temps, on sait évidemment, depuis un bon moment, que non, la conception ne se fait pas par un caillot de sang.
Ce n'est pas du tout ça la science, du tout. Alors, les musulmans instruits, cultivés, on dit, mais en fait, le mot, alaqa, al-alaqa, alaq, est-ce que ça veut dire un caillot? Est-ce que ça veut dire du sang? Est-ce que ça... Non. On revient encore à la racine. Voilà comment ils ont fait. Donc maintenant qu'ils fassent la même chose avec ce que je dis, ils ont fait ça. Ils ont dit, ah bon, le mot utilisé, c'est quoi? C'est l'alaq. L'alaq, est-ce qu'il y a écrit est-ce que ça veut dire du caillot? Est-ce que ça veut dire du sang? Rien du tout. La racine de alaq, ça veut dire ce qui lie. Donc, pourquoi chercher du sang et du caillot et tout ça? Il faut traduire par un lien, une adhérence, je sais quoi. Mais c'est comme ça que donc ça a disparu, je disais, des traductions françaises, anglaises, ainsi de suite. Il n'y a plus personne qui traduise. Lis au nom de ton maître qui a créé, ils traduisent souvent ton Seigneur, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Ça y est, il n'y en a plus. Tous traduisent, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, d'un lien. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton maître qui a créé. A créé l'homme. Khalaqal insana min alaq. A créé l'homme d'une adhérence. Eh bien, ils disent, voilà un exemple. Comment on passe de la généralité au spécifique. Comme je vous ai dit, Ar-Rahman, le tout miséricordieux pour tous et tout. Le très miséricordieux, restrictif, spécifique. Ben Dieu, il dit, lis au nom de ton maître qui a créé l'homme d'une adhérence. Donc le mot se répète. Au nom de ton maître qui a créé l'homme. Donc là, on est passé, lis au nom de ton maître qui a créé en général, a créé l'homme, particulièrement, spécifiquement, l'homme. Et ils disent d'ailleurs, on trouve la même chose, au verset, je crois, 16. En tout cas, dans le même chapitre. Et s'il ne cesse, nous le saisirons par le toupet. Un toupet. Mensonger, erroné et mensonger. Donc ils disent la même chose. La nasfa'anna ben nasiya. Toupet. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Ben nasiya, c'est général. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Toupet, erroné et mensonger, c'est particulier. Vous voyez donc, et c'est ça qu'on enseigne depuis des siècles. Ar-Rahman Ar-Rahim, on passe du général au particulier. Du tout miséricordieux avec tout et tous, au très miséricordieux particulièrement avec les croyants. Regardez le Coran. Nous, on fait ça sur le Coran. On leur répond, non, ça ne va pas cet exemple. Pourquoi? Parce que le terme utilisé que vous dites dans le Coran, c'est le même mot. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. C'est le même mot. Et on a dit, wa in lam yantahi lanasfa'anna bin nasiya. Nasiyatin. C'est le même mot. Khalaqa, khalaqa. Nasiya, nasiya. Même pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, vous entendez phonétiquement que c'est le même mot. Khalaqa, khalaqa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. En général. Khalaqal insana min alaq. En particulier. La nasfa'anna bin nasiya. En général. Nasiyatun khati'a. Kadhiba. Kadhiba, pardon. Khati'a. Kadhibatun khati'a. En particulier. Donc c'est le même mot. Là, ce n'est pas le même mot. C'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que l'argumentation elle-même présentée
depuis des siècles, je disais, par les traditionnistes, elle-même, comment dire, pour celui qui réfléchit, ça ne lui a pas attiré l'attention que dans la langue arabe, les linguistes, et nous avons parmi nous, on en a un, les linguistes, pour utiliser donc le passage du général au spécifique et au particulier, c'est un même mot qu'on utilise. Ar-Rahman ou Ar-Rahim ont la même racine, mais comme on dit, ne véhiculent pas le même sens. Le premier, Ar-Rahman, on a dit, c'est l'origine de tout et de tous. Et Ar-Rahim, en effet, a un lien avec la clémence et la miséricorde. Cela dit, donc là, pour le moment, après j'ai dit, je reviendrai à Ar-Rahman. Donc Ar-Rahim, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Si vous pouviez me remettre Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, la formule, s'il vous plaît. Donc, en effet, Ar-Rahim, je vous ai dit, elle, oui, a un lien avec la clémence et la miséricorde. Seulement en tant qu'attribut de Dieu, parce que là, de qui on parle? C'est Dieu. Donc, au nom de Dieu, l'origine, on a un, Ar-Rahman, l'arrangeant. Donc, en tout cas, il s'agit d'attributs de Dieu. Donc, en tant qu'attribut de Dieu, on ne peut pas traduire par très miséricordieux, puisqu'ils disent, donc, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux pour Ar-Rahim. Eh bien, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? En tout cas, ce n'est pas excellentissime encore quand on parle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'attribut de Dieu, cette clémence, donc à laquelle est attaché linguistiquement le terme Rahim, en tant qu'attribut de Dieu, cette clémence ne peut pas être instinctive ou impulsive, suscitée par l'émotion. Il s'agit au contraire d'une miséricorde empreinte de connaissance et de sagesse. Ar-Rahim est lié linguistiquement avec, en effet, Ar-Rahim et Ar-Rahma, et la miséricorde. Mais en tant qu'attribut de Dieu, je disais, il ne s'agit pas d'une clémence instinctive, impulsive, suscitée par l'émotion. Qu'il s'agit au contraire d'une miséricorde empreinte de connaissance et de sagesse. Donc l'équivalent en français est l'arrangeant. Pourquoi l'arrangeant? Parce que l'arrangeant, ce terme réunit le fait d'être conciliant, vous savez, être arrangeant avec quelqu'un, avec quelque chose, et celui de mettre en ordre, d'arranger dans un ordre établi. Donc, cet arrangement ou cette clémence se fait en connaissance de cause. Donc, en tant qu'attribut de Dieu, ce qui est plus juste dans une langue étrangère, Ar-Rahim en arabe, ça ne pose pas la question. On comprend. Ça ne se pose pas la question, est-ce que c'est de la clémence, c'est de la miséricorde ou c'est de l'arrangement, c'est toutes ces notions. Mais nous parlons d'une langue comme le français ou l'anglais. Donc je vous disais que les traditionnistes et les traditionalistes donc, véhiculent cette idée de dire donc Ar-Rahman, c'est celui qui est très miséricordieux, tout miséricordieux avec tout le monde, et qu'Ar-Rahim est seulement particulier ou spécifique aux croyants. Ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Puisque nous pouvons lire au moins 2 fois de suite dans le Coran, en fin de verset. Les 2 occurrences se trouvent en fin de verset. La formule
c'est-à-dire fin de verset, du verset 143 du chapitre 2 et le verset 65 du chapitre 22. Qu'est-ce que nous lisons donc en fin de verset? Nous lisons que Inna Allah bin nasi la ra'oufun rahim. Certainement que Dieu, avec les gens, il est certainement suave et arrangeant. Alors là, c'est pareil. Où est la restriction? Où est la spécificité? Il n'a pas dit que Dieu est certes, avec les croyants, avec les assurants, il est suave et arrangeant. Il a dit bennas, les gens. Donc, tout le monde comprend, traditionnaliste compris, que ce verset, que cette formule, en fin du verset, je disais, 143 du chapitre 2 et 65 du chapitre 22, chapitre 2, Al-Baqarah, la vache, et chapitre 22, Abraham, Ibrahim. Non, pardon, Al-Hajj. Le lapsus vient que le Hajj, c'est parce que c'est Ibrahim, n'est-ce pas? Non, mais c'est le chapitre, l'argumentation ou le pèlerinage. Là, nous sommes donc au chapitre 143 de la vache. Il est tendre envers les hommes miséricordieux. Peu importe, donc, il est tendre envers les hommes et il est miséricordieux. Donc, les hommes, ce n'est pas spécifique, c'est général. Donc, j'ai dit ça remet en cause ces deux versets, ces deux formules en fin de verset que je viens de vous citer ou d'attirer votre attention, à savoir la fin du verset 143, donc du chapitre 2, la vache, la fin du verset 65 du chapitre 22, l'argument, remet en cause cette prétention de dire que Rahim, c'est a un sens spécifique, restrictif, seulement aux croyants, parce que Dieu, lui, il parle qu'il est Rahim, Raouf, Rahim en plus, quand dis-je, c'est qu'avec tous les êtres humains. Alors ils disent, mais non, attendez, vous savez quoi, il y a un verset, c'est le verset 156 du chapitre 7, les branches, c'est une prière, c'est Moïse. Écrit pour nous une excellence dans ce monde et dans l'autre. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. Écrit pour nous une excellence dans ce monde ci-bas et dans l'autre. Inna hudna ilayk, nous nous sommes guidés à toi. La réponse, mon tourment atteint qui je veux. Et mon arrangement s'amplifie à toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et mon arrangement, alors je traduis, ma miséricorde, ma clémence, embrasse, s'étend, s'amplifie, kulla shay, toute chose. Toute chose. Donc même, je répète, les traditionnistes, ainsi de suite, comprennent que c'est toute chose. Donc, toute chose. Donc si je parle que ma miséricorde, ma clémence, embrasse toute chose, donc ce n'est pas seulement les êtres humains, ce n'est pas seulement les fourmis, les oiseaux, les poulets, les chats et les chiens, c'est aussi les choses, y compris inertes. Ma miséricorde embrasse aussi ça. Ma miséricorde, puisque c'est dit qu'on embrasse toute chose. Donc évidemment que nous, on fait partie des choses dans la langue française ou arabe. Mais ok, quand on s'est compris qu'on parle du vivant, avoir de la miséricorde pour son chat, pour son oiseau, un perroquet, c'est pas, en fait pour tout ce qui peut être vivant. Donc,
Le verset qui dit, qu'il traduise, que Dieu dirait, que le Coran, donc Dieu dirait dans le Coran, que sa miséricorde embrasse toute chose, elle se comprend qu'on va rapidement, qu'on n'y a pas pensé, comment dirais-je, que quand il s'agit d'être vivant. Mais ça ne marche plus quand il s'agit donc d'être des choses inertes. Par contre, tout à l'heure, je vous disais qu'en tant qu'attribut de Dieu, cette clémence, ce ne saurait être une clémence instinctive ou impulsive, suscitée par l'émotion. Mais il s'agit au contraire d'une miséricorde empreinte de connaissance et de sagesse. Son équivalent en français est l'arrangeant. L'arrangeant qui réunit le fait d'être conciliant et de mettre en ordre, de ranger dans un ordre établi, juste et justifiant. Que Dieu, comme on appelle ça, donc, quand il exerce, quand il est clément, il est miséricordieux, c'est avec connaissance et sagesse. Ce n'est pas par émotion. Donc, son arrangement, donc, on a dit, puis ça réunit le fait d'être conciliant et de ranger. Donc, c'est les deux. S'étend à toute chose. Embrasse toute chose. Mais donc, l'arrangement. Tout à l'heure, on disait que le fait que Dieu dit, au verset 143 et au verset 65, 143 du chapitre 2 et 65 du chapitre 22, que Dieu était arrangeant, suave et arrangeant avec tous les hommes, et que cela contredisait l'idée de dire que ce terme, comment dire, c'est spécifique. Dieu est Rahim, Ar-Rahim avec qui? Avec en particulier seulement les croyants. Dieu, il dit qu'il est Rahim, en effet, avec les croyants, il n'y a pas de problème assurant. Mais il dit, donc on a dit au moins par 2 fois de façon claire et non détournée, évidente, qu'il est arrangeant bennes. Inna Allaha bennasi la ra'ufun rahim. Voilà. Plus que ça. Donc, j'ai dit ce que je viens de dire. Ce sont des arguments qui contrebalancent totalement l'argumentation de dire non, ça c'est un terme restrictif, spécifique. Verset 24 du chapitre 33 Al-Ahzab. ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Donc c'est celui-là, on va là. Pour que, là il manque le pour que Dieu récompense les véridiques à travers leur véridicité. Ou pour que Dieu récompense les crédibles à travers leur crédibilité. Et qu'il tourmente les hypocrites, s'il le veut, s'il décide. Ou qu'il révise sur eux. Certes, Dieu est pardonnant, arrangeant. On est dans un verset 24 du chapitre 33, les coalisés, qui nous dit que Dieu, il peut être, même il peut réviser et pardonner donc. Parce que quoi? Il est arrangeant même avec les hypocrites. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'insiste sur quoi? Il faut encore une fois décortiquer, analyser le verset. Il ne dit même pas si eux, ils se repentent. S'ils se repentent. Il dit, comment dirais-je, Aou yatouba alayhim. C'est pas dit intabu.
C'est pas dit s'ils se repentent, pour que Dieu récompense les crédibles à travers leur crédibilité. Ça, il n'y a pas de doute, c'est un fait. Et qu'il tourmente les hypocrites s'il décide, s'il veut, s'il projette. Incha. Et après, ou yatouba alayhim, ou il révise sur eux. Inna Allah kana ghafuran rahima. Certes, Dieu était et pardonnant, arrangeant. Donc, encore une fois, Rahim, Ar-Rahim, et encore une fois général, au point qu'il peut atteindre des gens qui ont été des hypocrites. Que Dieu a révisé sur eux et donc leur a insufflé qu'ils se réforment et qu'ils se repentent avant que ce soit trop tard, et Dieu donc leur a pardonné et a été arrangeant pour eux. Là, vous voyez comment ça se passe à ce niveau-là, l'arrangement, être arrangeant. Ce n'est pas une miséricorde gratuite, rien. Sinon, de quel mérite quelqu'un il est hypocrite? Vous savez que dans le Coran, il y a un verset qui dit que les hypocrites sont au fond du fond de l'enfer. Il y en a qui, même des traditionalistes qui disent que les hypocrites, d'après la vision coranique, sont pires que les mécréants, pour parler de leur langage. Dieu dit que dans le Coran, que les hypocrites, ils sont au fond de l'enfer. Donc, c'est-à-dire que si vous parlez de miséricorde, encore une fois, de clémence, c'est-à-dire, c'est gratuit comme ça, comment dirais-je, et donc, où elle est la forme où vous savez, Dieu le juste, le très juste, le tout juste, s'il y avait à faire des tout. Donc, il récompense les véridiques à travers, au moyen, leur crédibilité. Rien à dire. Il tourmente les hypocrites, ou qu'il leur pardonne, Dieu. Mais quand est-ce qu'il révise sur eux, et qu'il leur pardonne, parce qu'il est arrangeant, c'est parce qu'il y a eu un processus qui s'est passé d'arrangement. Là, rappelez-vous, il y a arrangé, il y a conciliant, concilier, et arranger, ranger. Donc là, je disais, le processus se fait que, encore on revient au souffle. Il a fait en sorte que ces hypocrites reviennent à Dieu. On pardonne. Il y a quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est ça que je voulais que vous reteniez, c'est-à-dire encore une fois, on n'est pas du tout dans un terme qui concerne donc une spécificité. L'arrangement de Dieu, Rahim, Rahmatah, donc Rahmatuhu, sa miséricorde, sa clémence. Je disais qu'il est plus juste de traduire par son arrangement, en effet, embrasse, s'étend, en effet, à toute chose. Donc vous voyez pourquoi, au nom de Dieu, l'origine l'arrangeant. L'origine l'arrangeant. Ar-Rahman, c'est celui qui est à l'origine de toute matrice, de tout. Pour ça qu'Ar-Rahman, c'est l'origine. Ar-Rahim, c'est l'arrangeant. Parce que sa clémence, sa miséricorde, ainsi de suite, ne se fait pas, n'est pas suscité par l'émotion. Au nom de Dieu, l'origine l'arrangeant. Donc, c'est ça qu'il y a à retenir donc, au sujet de Rahim, l'arrangeant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, l'origine l'arrangeant.